Paul a écrit à ses amis, ses frères en Christ de Corinthe, parce qu'il a beaucoup de choses à leur dire. D'abord, pour répondre à leurs questions, mais aussi et surtout pour mettre de l'ordre dans cette Église. Car il doit bien le constater, il l'a entendu, il y a du désordre. Il y a du désordre dans tous les domaines, dans cette Église de Corinthe. Pourtant, cette Église est grande, belle et riche. Paul y a consacré 2 années de son ministère pour l'enseigner, pour l'affermir dans la connaissance. Et Paul peut lui dire qu'elle a été comblée de tous les biens, de toutes les richesses, de tous les dons. L'Église de Corinthe est équipée pour être un instrument à la gloire de Dieu dans tout le pays. Paul en remercie le Seigneur. Mais comme il aurait aimé pouvoir remercier Dieu, non seulement parce que l'Église a été comblée de tous les dons, mais surtout, il aurait aimé pouvoir remercier Dieu de trouver des fruits, le fruit de l'Esprit dans cette Église. Mais malheureusement, au lieu d'entendre parler des fruits de l'Esprit, l'apôtre Paul n'entend que les échos de querelles, de disputes. Il y a des partis, il y a des divisions dans l'Église. Et c'est pourquoi l'apôtre s'attache tout d'abord à rappeler quel est le fondement, l'unique fondement de l'Église. C'est Jésus-Christ. Il faut que l'Église soit affermie sur ce fondement. Nul ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a fait par sa prédication, la prédication de la croix. Ah, cette prédication, elle est essentielle. C'est elle qui a amené ces Corinthiens au salut. Et pourtant, voici que cette prédication de la croix est déjà contestée. Voici qu'à Corinthe se trouvent déjà des hommes qui disent que cette prédication, ce message, est tout à fait inadapté pour Corinthe, est tout à fait inadapté pour le monde grec. Le message de la croix, mais ce n'est plus pour notre temps. Le message de la croix, mais c'est un message que le monde d'aujourd'hui ne comprend pas, ne comprend plus. Il faut lui parler un autre langage, il faut lui parler autrement, il lui faut un autre message. Car la prédication de la croix est une folie. Voilà ce que l'on dit à Paul. La prédication de la croix, mais c'est une folie. Et on lui disait, nous ne sommes plus au temps où l'on peut gagner des personnes sensées avec un tel message. Il faut changer de message. Il faut parler autrement aux hommes d'aujourd'hui. Je dis que c'est ce que l'on disait au temps de l'apôtre Paul. Évidemment, aujourd'hui, c'est différent. Les Grecs cherchent la sagesse. Quel était ce monde au temps de l'apôtre Paul? Eh bien, l'apôtre Paul le rappelle par ces mots. Les Grecs cherchent la sagesse. Ah, la sagesse des Grecs, c'était quelque chose. Elle s'était imposée au monde. Elle s'était imposée même à l'envahisseur. Les Romains s'étaient mis à l'école des Grecs qu'ils avaient vaincus par les armes
mais ils sont devenus les disciples des Grecs, des philosophes grecs. Et les Romains, qui étaient de rudes soldats, sont devenus à leur tour beaucoup plus cultivés, beaucoup plus polis, au contact avec le monde grec. Et le grec est devenu la langue de l'Empire. Le latin, c'était la langue de l'occupant, mais le grec, c'était la langue des gens cultivés, des gens lettrés. Et dans tout l'Empire, quand on discutait des choses de la culture, de la philosophie, des sciences, l'on s'entretenait en grec. Le grec était devenu la langue des lettrés. Et partout dans l'Empire, l'on pouvait se faire comprendre lorsque l'on parlait le grec. Et à cette époque-là, grâce à l'Empire romain, grâce au système que les Romains avaient mis en place, les routes, le commerce, les échanges, la diffusion des idées se faisait très vite. Nous serions étonnés de voir à quelle vitesse l'on connaissait les nouvelles d'un coin à l'autre de l'Empire. Et alors, c'est la sagesse des Grecs s'était répandue dans tout l'Empire, et même au-delà. Là, d'un côté, ce qui avait triomphé, et de l'autre côté, l'on voyait les religions, toutes ces religions primitives des peuples qui avaient été asservis par Rome. Ces religions marquaient un net recul. Les gens cultivés ne pouvaient plus croire à toutes ces religions païennes. Ils cherchaient autre chose, ils se mettaient à l'école des philosophes, ils se mettaient à l'école des sages, et ils cherchaient dans la sagesse la réponse à leurs problèmes religieux. Et cela a même touché le judaïsme. Nous voyons un Philon, par exemple, qui était un homme versé dans la connaissance des Écritures et qui vivait juste un peu avant Paul. Nous voyons ce Philon qui a éprouvé le besoin d'accorder l'enseignement de l'Ancien Testament avec l'enseignement des philosophes pour montrer aux Grecs que le judaïsme, l'enseignement de la parole de la Bible, n'était pas tellement en contradiction avec la philosophie des anciens, des Grecs. Et là, nous voyons à quel point la philosophie, la sagesse des Grecs exerçait son pouvoir, son attraction, même sur les Juifs pieux, au point qu'ils éprouvaient le besoin de montrer qu'il n'y avait pas incompatibilité entre la philosophie et le judaïsme. Nous savons que dans le judaïsme, il y avait un grand parti que l'on appelait les hellénistes. Il s'agissait là de juifs qui avaient adopté la manière de vivre des Grecs, tout en étant juifs. Nous savons que les Sadducéens étaient un parti très puissant. Les Sadducéens, c'était les souverains sacrificateurs, toute l'élite religieuse, toutes les classes les plus riches du judaïsme étaient des Sadducéens. Et le parti des Sadducéens niait tout surnaturel, tout ce qui n'était pas rationnel. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, les Sadducéens ne croyaient pas en l'existence des anges, et ainsi de suite. C'étaient les rationalistes du temps de Jésus-Christ. Tout devait être soumis à la raison, tout devait être examiné à la lumière de la sagesse de l'homme, dans tout l'Empire, dans tout le monde connu d'alors. C'était la sagesse de l'homme qui triomphait. Et de l'autre côté se trouvaient quelques juifs. Quelques juifs qui luttaient contre cette influence du monde grec. Nous avons les Maccabées d'abord, mais ensuite, au temps de Jésus, il y avait les pharisiens. Les pharisiens qui luttaient contre cette influence, cette pénétration de la philosophie des Grecs dans leur religion. Alors, comment voulaient-ils résister? Comment pouvaient-ils résister? Ils résistaient
en se tournant vers le surnaturel. Il ne pouvait pas raisonner avec les Grecs, mais alors il disait, nous avons un Dieu puissant, nous avons le seul vrai Dieu, nous avons le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, nous avons un Dieu qui a fait des miracles autrefois. Et alors le grand désir de ces hommes était de nouveau de voir les miracles. Et ces hommes-là n'avaient qu'un désir, c'est que Dieu se mette de nouveau à faire des miracles pour prouver aux Grecs que leur raisonnement était faux. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs, pieux, cherchent le miracle, parce qu'ils savent que ce n'est que par cet argument-là qu'ils pourront subsister face à cette pénétration de l'enseignement grec. Et voilà que l'apôtre Paul arrive, il s'adresse aux Grecs et il s'adresse aux Juifs, et il ne vient pas avec la sagesse pour les Grecs, et en premier lieu, il ne vient pas avec les miracles pour les Juifs. Ni sagesse, ni miracle, mais un message. Un message qui est une folie. Quel est son message? Message du Christ crucifié. Folie. Folie pour les Grecs. Parce que si Paul a prêché le Christ crucifié, il a aussi prêché le Christ ressuscité. Et s'il y avait quelque chose qui faisait bondir les sages grecs, c'était bien la pensée de résurrection. Souvenons-nous de la réaction à Athènes, acte 17, verset 32. Lorsqu'ils entendirent, tous ces sages, ces grands d'Athènes, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Quoi? Un mort est ressuscité? Quelle folie! Cela n'existe pas, cela n'est pas possible. La mort met fin à tout. Voilà ce que déclare la sagesse de l'homme. Et la résurrection du corps ne correspond absolument pas à la sagesse de l'homme. La résurrection, le message de la résurrection est une folie pour les hommes intelligents. Comment de la poussière peut-il sortir un corps? Comment un mort peut-il revivre et revivre dans d'autres conditions? Quelle folie! Et pour les Juifs, la croix, c'est un scandale. Versets 22 et 23, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ, crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pourquoi la croix est-elle un scandale? Parce que la croix, c'était le dernier des supplices. La croix, c'était le supplice le plus infamant que l'on puisse infliger à un homme. Un citoyen romain, quel qu'ait été le crime qu'il ait commis, ne pouvait jamais être crucifié. Le plus grand des criminels, s'il était citoyen romain, ne devait pas être crucifié. Car la croix, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus infamant à cette époque. C'est un supplice réservé aux esclaves, un supplice réservé à ceux que l'on ne considère même plus comme des êtres humains, aux réprouvés, aux rejetés, aux rebuts de l'humanité. Ce sont ces hommes-là que l'on crucifiait. C'est le supplice des réprouvés. Et voilà que l'apôtre Paul prêche aux Juifs que leur Messie a été un réprouvé, que leur Messie a été crucifié. Scandale!
Cette pensée était absolument intolérable pour un juif. Quoi? C'est un crucifié que viendra le salut? C'est un crucifié qui est l'envoyé de Dieu? Non. C'est une folie. C'est un scandale. Voilà le message de Paul au monde d'alors. Est-ce que ce message était à ce point déraisonnable? L'apôtre Paul s'attache maintenant à démontrer quel est le résultat que la sagesse humaine a atteint. Où en sont-ils arrivés avec leur sagesse? Les Grecs ont-ils trouvé Dieu? Les philosophes ont-ils montré le chemin du salut et de la délivrance au monde d'alors? Pourtant, Dieu n'était pas loin. Toujours aux Athéniens, l'apôtre Paul rappelle, il n'est pas loin, il est près de nous. C'est de lui que nous avons la respiration et l'air. C'est lui qui nous comble des biens matériels. C'est de lui que nous avons la vie. Il n'est pas loin, il est tout près de chacun d'entre nous. Mais les plus grands cerveaux, les hommes les plus sages, n'ont pas su trouver ce Dieu qui était tout près d'eux. Ce Dieu qui se manifestait par la création. Ce Dieu qui se manifestait de différentes manières dans leur vie et dans le monde. Mais bien au contraire. Au lieu de trouver Dieu, au lieu de glorifier Dieu, ils se sont égarés. Romains 1, versets 19 à 21. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Les hommes, mais ils se sont laissés emporter par leur imagination. Ils ont échafaudé des doctrines et des systèmes, mais qui n'étaient pas du tout conformes à la vérité. Ce n'est pas par le moyen des philosophes qu'un homme pouvait trouver Dieu. Ils se sont laissés entraîner par leurs sens, ils se sont laissés entraîner par leurs instincts. Les hommes se sont trompés, ils ont fait l'erreur la plus grossière qui pouvait être faite, c'est de confondre la créature avec le Créateur et d'adorer la matière au lieu d'adorer celui qui avait créé la matière. Et les philosophes, malgré leur sagesse, n'ont pas su dénoncer, n'ont pas su trouver cette erreur. Et c'est pourquoi Dieu, après avoir patiemment attendu que les hommes arrivent à la connaissance par leur raison, déclare tout simplement que la sagesse du plus sage n'est que folie. 1 Corinthiens 1, versets 19 à 20. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?
Où sont-ils les sages? Et même les sages d'aujourd'hui. Où sont-ils les grands esprits d'aujourd'hui qui peuvent trouver le chemin vers Dieu? Où sont-ils les grands philosophes qui nous rapprochent de Dieu? Où sont-ils ceux qui peuvent donner une solution à nos problèmes? Oh, ils sont bien loin de la vérité, nos contemporains, ceux qui aujourd'hui prétendent être la lumière des hommes, l'élite intellectuelle. S'il n'y avait que, le monde serait plongé dans le désespoir depuis bien longtemps. Donc Dieu a confondu la sagesse des hommes, quelle qu'elle soit. Et voici qu'il trouve une nouvelle voie. Le salut ne se trouvera pas par l'intelligence. Ce n'est pas par la raison qu'un homme peut trouver Dieu. Dieu va se révéler aux hommes autrement, par une autre voie, par un autre moyen. Il le fait par quelque chose d'extraordinaire. Il envoie son Fils, il vient lui-même dans son Fils. Il vient sur la terre pour parler aux hommes, pour parler avec les hommes, pour vivre avec les hommes. Dieu se révèle en Jésus. Et c'est la folie de l'incarnation. Une vierge devient enceinte. Un petit enfant est le Fils de Dieu. Un petit enfant qui grandit dans une famille pauvre. Personne ne le reconnaît. Il n'attire l'attention de personne. Et c'est lui, ce Jésus de Nazareth, qui est le Fils de Dieu, la lumière du monde. L'incarnation, quelle folie! Dieu avait-il besoin de devenir un bébé? Dieu avait-il besoin de devenir un petit garçon qu'il a fallu un jour guider dans ses premiers pas, relever et moucher? Quelle folie! Avait-il besoin d'aller ce chemin-là? Avait-il besoin d'aller cet autre chemin, la crucifixion? Avait-il besoin d'accepter les coups, les crachats des hommes? Avait-il besoin de se laisser dépouiller de tout ce qu'il avait sur lui ce jour-là et crucifié sur un bois? Avait-il besoin de cela? C'est le chemin choisi par Dieu. Et la résurrection. Avait-il besoin de laisser son Fils passer par la mort? Avait-il besoin de laisser son Fils 3 jours dans un tombeau pour le sortir de là après? Folie aux yeux des hommes, mais voie de Dieu. C'est le chemin choisi par Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il a choisi, dans sa sagesse infinie, de se révéler ainsi aux hommes. Et il n'a pas choisi une autre révélation, et il n'a pas choisi un autre moyen. Et voici que Dieu demande maintenant aux hommes de croire cela. Dieu demande aux hommes de croire que Jésus de Nazareth est vraiment son Fils. Dieu demande aux hommes de croire que Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, a porté nos péchés. Dieu demande aux hommes de croire qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut pour nous que le sang de ce crucifié. Dieu demande aux hommes de croire que ce Jésus de Nazareth, crucifié, enseveli, est sorti du tombeau au 3e jour, et qu'il est monté au ciel, et qu'il est vivant au siècle des siècles. Il demande de croire cela. C'est tout. Un autre moyen, un autre chemin. Les Grecs cherchent la sagesse, raisonnent. Les Juifs cherchent le miracle, veulent des preuves. Dieu dit crois.
Et ce mot croire, qui a été rejeté au temps de Jésus, au temps de l'apôtre Paul, parce que l'on accusait de faiblesse mentale les pauvres malheureux qui se contentaient de croire sans comprendre, sans voir. Ils croient. Voilà que Dieu reprend ce moyen, le met en honneur et dit, c'est ce moyen-là et le seul qui vous sauvera. Pas comprendre, ni voir, mais croire. Croire qu'il est vivant. Croire qu'il sauve celui qui place sa confiance en lui. Croire que toute plénitude est dans ce crucifié. Croire qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut. Dieu dit crois. Le monde d'alors cherche des preuves, cherche à comprendre. Cela ne pouvait pas se passer sans conflit. Conflit entre la voix de Dieu et celle des hommes. Les Grecs cherchent à comprendre, les Juifs cherchent à voir. Dieu dit non, un autre chemin. Et c'est le conflit. C'est le conflit avec toutes les catégories de l'humanité en ce temps-là. Et c'est la contestation des sages. Ah, les questions, nous pouvons les deviner. Comment un homme peut-il sauver les hommes? Comment le sang d'un crucifié peut-il effacer mes péchés? Comment un mort peut-il ressusciter? Comment Dieu a-t-il pu être vaincu et crucifié? Comment? Pourquoi les contestataires? Il ne manquait pas de questions à poser, de questions embarrassantes. Les comment et les pourquoi ne datent pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas notre génération qui les a inventés. Tout cela, tout ce que Paul pouvait présenter au monde d'alors, c'était une folie, c'était un scandale. Et pourtant, l'apôtre Paul a continué à prêcher. L'apôtre Paul a continué à transmettre ce message. Oh, il aurait pu parler autrement. Il avait le bagage nécessaire. Il aurait pu donner des preuves aux Juifs et il aurait pu convaincre les Grecs. Mais voici, il est venu à Corinthe, il s'est adressé aux Juifs et aux Grecs et il n'a fait que prêcher son message. Sans l'arranger, sans l'adapter. Le message de la croix. Tant pis pour le scandale, tant pis pour la folie. Et il s'est fait insulter. Mais Paul poursuit, oui, la prédication de la croix, verset 18, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et alors maintenant, l'apôtre Paul montre l'autre aspect. Ah oui, si on prend ce message sous le microscope du monde, on ne trouve que folie. Encore aujourd'hui. Mais si on regarde de l'autre côté, si on regarde les effets, alors là, ça change. Et il s'adresse à ses frères, les Corinthiens, il leur dit, mais vous, comment se fait-il que vous êtes dans l'Église? Est-ce la sagesse des philosophes qui vous a sauvés? Est-ce la sagesse des philosophes qui vous a délivré de vos vices, car vous étiez des vicieux? Vous n'étiez pas la crème, vous n'étiez pas l'élite intellectuelle de Corinthe. Oh non, loin de là.
vous étiez dans le péché, vous étiez dans toutes sortes de vices. Est-ce que ce sont les belles prédications, est-ce que ce sont les beaux discours qui vous ont sauvé? Absolument pas. C'est le message du Christ crucifié. C'est cela qui vous a sauvé, c'est cela qui vous a changé. Et vous avez reconnu qu'il y a de la puissance là-dedans, dans ce message. Paul n'a pas eu honte de ce message. Il le dira aux Romains, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car il est une puissance de salut pour quiconque croit. » Et c'est vrai. Et nous pouvons le croire encore aujourd'hui. Cet Évangile, s'il est prêché de la même manière que l'a prêché l'apôtre Paul, a gardé la puissance qu'il avait au temps de l'apôtre Paul. Le message de l'Évangile est puissant s'il est transmis intact, sans altération. Dans l'église de Corinthe, l'Évangile a fait son œuvre. Les hommes ont été sauvés. Et voici que cette église de Corinthe est une fois de plus une manifestation de la manière dont Dieu agit. Qui a été appelé? Qui a été choisi? Oh, ni beaucoup de sages selon la chair, verset 26, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu, quand il a commencé à choisir son peuple, a choisi parmi les choses folles du monde, parmi les choses faibles du monde, parmi les choses viles du monde, parmi celles qui ont méprise, celles qui ne sont point. Voilà le milieu dans lequel Dieu a choisi son élite. Les faibles, les méprisés, les vils, ceux qui ne sont rien. C'est là que Dieu choisit ses témoins. C'est l'appel aux petits, c'est l'appel aux faibles, c'est l'appel aux pécheurs, aux méprisés. Et si nous regardons de plus près, qu'a été Jésus-Christ humainement? Jésus-Christ a été humainement un petit. Il a été un pauvre. Il a été un méprisé. Et c'est dans cette catégorie-là que Dieu cherche et choisit. Mais lorsqu'on vient à ce Jésus, qui aux yeux du monde est un petit, un crucifié, mais lorsqu'on vient à ce Jésus, qui est méprisé par le monde, l'on découvre soudain que toute la plénitude est en lui. Tout ce que l'on n'a pas trouvé dans le monde, mais on le trouve en Jésus. Jésus a été fait pour nous, verset 30, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Jésus est sagesse. Et quelqu'un qui est en Christ découvre cela toujours davantage. Il y a une sagesse infinie en notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute la sagesse des hommes ne peut pas ternir la sagesse de Jésus-Christ. Jésus a été fait pour nos justices. Nous comprenons ces mots, nous sommes devenus agréables à Dieu. Jésus a été fait pour nos sanctifications. Cela veut dire que nous sommes séparés du monde en lui. Et il a été fait pour nous rédemption. Cela veut dire que nous sommes sauvés en lui. Voici ce que nous trouvons en Jésus. Le salut, la sagesse, la force de vivre une nouvelle manière de vivre et des relations nouvelles avec Dieu. Tout ce dont nous avons besoin. Les philosophes ne peuvent rien nous donner. Les savants contemporains ne peuvent rien nous donner de ce qui est l'essentiel. Ni la sagesse de Dieu, ni la justice de Dieu, ni la sanctification, ni le salut ne peuvent être trouvés dans les livres de l'intelligence, de l'élite intellectuelle d'aujourd'hui. Tout en Christ. Voilà le message de Paul. Le message qu'il rappelle aux Corinthiens.
Voilà pourquoi il n'a pas voulu savoir autre chose que Christ crucifié. Et quand dans l'Église on annonce autre chose, quand on se tourne vers les autres moyens, quand on essaye de trop adapter et de trop arranger, on devient aussi impuissant que les philosophes du monde. Et si parfois l'on a un message un peu simpliste, un peu primaire, mais si c'est vraiment le message de la croix, il faut avoir le courage de le transmettre, même si cela paraît primaire, même si cela peut nous couvrir de ridicule, car nous n'avons pas d'arguments intellectuels à opposer. Mais si seulement nous le vivions, ce serait une puissance de salut pour beaucoup. Donc, retour aux sources, retour à l'Évangile, dans sa simplicité, mais surtout dans sa pureté. La sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu. Mais la sagesse de Dieu, celle-là, elle nous satisfait pleinement. Et nous verrons la prochaine fois les fondements spirituels de cette sagesse. Pourquoi les hommes ne parviennent pas à comprendre les choses de Dieu. Et je vous demanderai de lire pour la prochaine fois le chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens.